Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir sur Airtable comment on gère des relations entre des tables, ce qui est la partie la plus intéressante de Airtable et ce qui offre toute la puissance de Airtable. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Lorsqu'on fait un fichier Excel, on a l'habitude de mettre toutes nos données dans le fichier Excel et d'avoir plusieurs lignes et plusieurs colonnes. En fait, la relation, c'est comme si vous créez une nouvelle feuille dans votre fichier Excel et que vous allez faire des liens entre ces deux différentes feuilles. Donc, c'est ce qu'on fait en termes de tableau croisé dynamique. Bah, c'est un peu la même chose en niveau Airtable. Et quand on vient du monde de développement, on a l'habitude de parler de relations entre les tables avec des relations de type one to many, many to one. Ça, c'est des termes qui sont très axés développeurs et sur lesquels on est quand même plutôt familier quand on vient des bases de données de type relationnel. Donc, des bases de données de type relationnel, ce sont des bases de données dans lesquelles on va avoir plusieurs tables qui vont avoir des relations entre elles. Airtable offre cette fonctionnalité et c'est ce qui fait toute la magie et toute la puissance de l'outil parce que leur implémentation de ces relations est très avancée et vachement bien faite, surtout quand on est débutant et qu'on commence avec Airtable et qu'on cherche à faire des bases de données qui sont vraiment complètes. Donc, on va voir ensemble comment fonctionnent les relations dans Airtable, comment on gère ces relations et voilà le fonctionnement global. Parce que si vous venez d'un monde de développeurs et que vous avez l'habitude d'utiliser des bases de données de type relationnel, vous allez voir que ça change un petit peu la mécanique dans Airtable parce qu'il simplifie un peu tout ça de manière à ce que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc voici mon interface Airtable dans laquelle j'ai ma base de données Content Production Hub qui va contenir deux tables, le Content Pipeline et le Community. Ce sont deux tables qui pour l'instant n'ont pas de lien entre elles, ils ont juste des champs, différents champs, et ils peuvent vivre de manière complètement indépendante. Et moi, mon objectif, c'est que je vais pouvoir mettre des liens entre ces deux tables parce que j'y vois un intérêt et je me dis que ça peut être pas mal que, en fait, dans mes Content Pipeline, c'est-à-dire mes contenus vidéo que je vais stocker dans ce Airtable, je me dis que la communauté pourrait me pousser des idées de vidéos et du coup, je vais faire un lien direct entre, ma table community qui va avoir la liste de tous mes utilisateurs et ma table content pipeline qui va avoir toutes mes idées de vidéos qui ont des statuts différentes, qui vont avoir des statuts d'idées et cetera et donc je vais pouvoir faire un lien entre ces 2 là. Donc pour ce faire, je vais pouvoir aller dans community et ajouter ici un nouveau champ qui est de type link to another record. Alors mon interface est en anglais, vous avez peut-être un autre nom en label français, mais c'est l'idée, ça reste la même configuration. Airtable me permet de choisir directement quelle est la table vers laquelle je veux faire le lien. Donc moi, là, aujourd'hui, je veux faire le lien vers mon content pipeline depuis ma table community. Ça veut dire aussi que vous pouvez faire le lien dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous pouvez partir du content pipeline et de faire le lien vers la table community, ça aura exactement le même effet. Donc ça, c'est une première chose. C'est vrai que quand on vient du monde justement des bases de données relationnelles habituelles, ça marche pas tout à fait comme ça et donc c'est à nous de créer à chaque fois les champs dans les différentes tables. Là, ça se fait pour nous, ça se fait automatiquement et c'est génial. Donc je vais pouvoir créer ici, sélectionner mon content pipeline et là, je vais me retrouver face à un menu qui va être assez complet, qui va me permettre de définir pas mal de choses. Là, je vais pouvoir lui donner un nom qui est optionnel. Donc, si je mets pas de nom, il va prendre tout simplement le nom de la table vers laquelle je vais faire la relation. Donc, ici, il prendra le nom de Content Pipeline. Moi, je connais mon nom, je veux l'appeler Content Suggestion. Donc, comme ça, je sais que dans ce champ, au niveau de ma table community, je vais stocker l'ensemble des vidéos ou du contenu que ma communauté va pouvoir me pousser. Donc, je vais l'appeler Content Suggestion tout simplement. Donc là, je laisse link to content pipeline, donc c'est exactement ce que je veux faire. Cette option va me permettre de définir si je souhaite pouvoir relier plusieurs content pipeline dans mon champ content suggestion. Donc ça va me permettre soit de limiter, de me dire non, je ne veux qu'un seul enregistrement, qu'un seul lien qui peut être fait entre le champ que je suis en train de créer et la table vers laquelle je vais, ou si je peux choisir plusieurs enregistrements de ma table de destination. Ce champ ici, je vais le laisser à allow multiple parce que je sais que potentiellement, un membre de ma communauté va pouvoir me pousser plusieurs contenus. Donc moi, je vais laisser cette case cochée et je vais créer mon champ.
Voilà, mon champ est créé, c'est super. Donc là, je peux voir qu'ici, je vais pouvoir donc créer une nouvelle ligne et ici, je vais pouvoir faire une sélection. Bon, là, j'ai pas d'item de l'autre côté, donc j'ai rien qui me remonte, mais j'ai le petit plus ici qui va me permettre d'ajouter un nouvel item de l'autre côté. Donc je vais pouvoir mettre par exemple test A et donc là, je crée automatiquement en ayant fait ce petit plus là, vous voyez qu'ici, ça a bien fait une relation et ça m'affiche test A. Si je vais dans Content Pipeline, vous voyez qu'ici, j'ai bien une ligne qui a été créée grâce à ce petit plus que j'ai fait automatiquement et qui m'a mis test A. Et si je vais sur la droite, vous voyez qu'ici j'ai community. Alors là, il m'affiche pas de nom. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas mis. Donc là, je vais mettre un nouvel email. Et donc là, si je reviens dans Content Pipeline, vous voyez qu'ici, ça m'a bien mis l'adresse email que j'ai mis. Et donc ici, de la même manière, je vais pouvoir gérer ce champ. Donc là, le champ, par défaut, il a pris le nom de la table parce que vous vous rappelez, quand vous créez un nouveau champ, par exemple de type link to record, par défaut, si vous mettez rien, bah, il me prend le nom de la table. Donc là, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé mon champ depuis ma table community, où je l'ai appelé content suggestion ici, bah, automatiquement, il m'a créé la relation de l'autre sens pour que je retrouve l'ensemble des membres de ma communauté qui m'a poussé telle vidéo, ou alors un seul membre, ça peut être qu'un seul membre. Et ben, en fait, là, ici, ce qui va se passer, c'est que ça va me créer automatiquement un nouveau champ de type relation avec ma table community et par défaut, il m'a mis le champ community. Ici, je peux venir éditer le nom du champ et donc je vais pouvoir le nommer suggested by. Et comme ça, c'est beaucoup plus parlant pour moi. Dans la table Content Pipeline, je vais pouvoir voir directement le champ suggested by et je sais qui m'a suggéré cette vidéo. Là, pour le coup, vu que ça va être des membres de la communauté qui vont me pousser du contenu vidéo, potentiellement, ce que je vais faire, c'est que je vais limiter à un seul record. C'est-à-dire que finalement, bah, ça ne peut être que un seul membre de ma communauté qui m'a poussé cette ligne-là. Ça ne veut pas dire que derrière, je vais avoir peut-être deux idées de contenu vidéo qui sont exactement semblables. Ça, c'est tout à fait possible. Mais du coup, chaque ligne va avoir une seule personne qui m'a suggéré cette ligne-là. Et après, on va voir après comment je vais lier chaque vidéo. Et voilà, j'ai créé, donc j'ai renommé mon champ suggested by et il prend automatiquement ma valeur. Donc ce qui fait que si j'en rajoute une deuxième, email2@test.com, ici vous voyez que si je reviens ici j'ai pas la possibilité de sélectionner une autre personne, vous voyez? J'ai pas le petit plus ici. Si je veux sélectionner l'autre contact que je viens de créer, il faut que je supprime ici pour pouvoir ensuite resélectionner la bonne adresse email. Et donc là, cette fois-ci, voilà, là je peux pas faire. Alors que ici, community, là, si je crée un test B et que je viens dans community, ici, vous voyez que là, je peux avoir mon petit plus pour me sélectionner un deuxième. Donc en fait, ici, vous voyez que je peux mettre test A, test B sur un même champ. Il n'y a pas de problème. Et si je veux retirer, j'ai la petite croix ici qui me permet de retirer. Alors le seul truc, c'est que si je sélectionne ici test A et que je sélectionne ici test A, et ben là, c'est le bug. C'est-à-dire que si je reviens ici, vous allez voir qu'ici, j'ai bien 2 entités qui ont été poussées. Donc en fait, il y a pas de contrainte, il y a pas, réellement de hard stop au niveau de Airtable qui fait que si jamais on avait déjà une personne qui était dans le suggested by et ben, cette deuxième personne ne peut pas être ajoutée parce que le champ suggested by est limité à un seul élément. Parce qu'en réalité, ce qui se passe dans le moteur de Airtable, ça agit uniquement sur le fait de sélectionner un élément. Ça n'agit pas sur une contrainte forte du champ qui fait que ça ne permet pas d'avoir plusieurs éléments. Airtable, la façon dont il stocke ces éléments, ces relations, ce sont toujours des tableaux. Dès qu'on parle de relations, il y a toujours un tableau derrière et on peut avoir plusieurs éléments. Et ça, on ne peut pas contraindre Airtable par rapport à ça. Donc effectivement, dans ce cas-là, on peut se retrouver, avec, 2 entités qui sont sélectionnées dans le suggested by. Mais je ne peux toujours pas sélectionner plus. Mais je peux en supprimer un s'il faut et donc je peux le supprimer et sélectionner une autre. Voilà, ça c'est pour des relations, on va dire, simples. Si vous venez du monde du développement, des bases de données, vous avez des relations de type many to many où on a l'habitude de créer une table au milieu et ben, en fait, il va falloir faire exactement la même chose. On peut créer une table au milieu pour pouvoir faire des relations many to many. On verra dans une autre vidéo pour des relations beaucoup plus complexes. La deuxième type de relation que je voulais vous montrer, c'est des relations à une table elle-même. C'est-à-dire que des fois, on a besoin de faire, c'est de pouvoir faire une relation sur lui-même. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, ben, je voudrais pouvoir faire des liens entre mes différents contenus de manière à ce que je puisse retrouver facilement d'autres contenus qui ont été ajoutés auparavant, etc., etc. Et donc là, je vais pouvoir aussi faire ajouter un nouveau champ de type link to another record. Je vais sélectionner ma content pipeline et dans ma content pipeline, ici, je vais simplement la nommer
linked content. Une fois que j'ai créé ça, ici, je peux le laisser à multiples parce que chaque, contenu peut être linké à plusieurs autres vidéos et je vais créer mon champ et on va voir ce qui se passe. Et là, c'est la magie d'Airtable et c'est assez récent parce qu'avant, il ne le faisait pas. Il crée automatiquement un autre champ qui s'appelle From Field Linked Content. De la même manière, vous pouvez ici renommer, c'est-à-dire que vous êtes libre de renommer comme vous souhaitez. La force de ça, c'est que derrière, c'est qu'une fois que vous allez lier une autre vidéo, donc par exemple, je vais lier la vidéo test B, bah, automatiquement, vous voyez qu'ici, ça rajoute test A et ça, c'est ultra puissant. Avant, Airtable ne le gérait pas, on devait le gérer par des automatisations et autres et maintenant, c'est le cas. C'est-à-dire que si vous venez d'un projet Airtable où il se fait une référence à lui-même et qu'il y a une automatisation qui est derrière pour remplir, le 2 champ par an, bah, en fait, c'est normal, c'est parce qu'avant, ça n'existait tout simplement pas chez Airtable et aujourd'hui, c'est bon, ils l'ont ajouté. Donc maintenant, on a la possibilité, voilà, de sélectionner et d'avoir automatiquement le retour ici. Donc je peux aussi sélectionner là et ça vient mettre automatiquement les liens dans les 2 sens. Donc ça, c'est ultra puissant et c'est ultra génial. C'est des super champs, de link pour lui-même, sur lui-même, avec des cascades qu'on peut faire derrière. Enfin bref, ça ouvre plein de possibilités, c'est trop génial. Voilà pour cette overview des champs, des relations qu'on peut avoir entre les tables. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle vous a certainement généré plein de questions. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour les prochaines vidéos et cliquez sur la petite cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à regarder dans mon lien en description. Vous retrouverez le lien pour vous inscrire sur la plateforme que je suis en train de créer autour de tout ce projet de cette chaîne YouTube et notamment de vous montrer en live, cette création. Donc vous pouvez suivre le développement et en même temps voir le résultat en, cliquant sur le lien dans la description. Et je vous dis très vite pour une prochaine vidéo.